Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour les tirages sentimentaux du mois de mars 2020. Et là, je vais faire pour les poissons. Mais avant de commencer, je vous annonce que j'ai reçu ce matin, juste à temps pour faire vos tirages du mois, eh bien, mon oracle imprimé, édité, magnifique, de toute beauté. Donc, il est d'ores et déjà disponible à la vente avec son petit livret explicatif broché à la main, donc 18 pages, 109 cartes, avec la petite pochette bien sûr pour ranger tout ça dedans. Donc voilà, si vous souhaitez l'acquérir, vous pouvez me contacter par email, je mettrai mon mail sous la vidéo. Donc le dos qui a gagné le vote d'une très courte tête, c'est le dos vert. Voilà, alors je trouve ça très très beau. De toute manière, j'étais partie pour, eh bien, pour accepter le vote, hein. Et le dos vert, bah, je suis très contente. C'est la couleur de l'espoir, c'est la couleur de la guérison. Enfin voilà, donc je suis très satisfaite de votre choix. Et l'imprimeur m'a fait un super boulot, franchement, il est super top, je suis trop contente. Voilà. Eh bien, je vais y aller pour le tirage des poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Alors j'ai un peu de mal à le manipuler parce qu'il est tout neuf et que j'ai pas envie de l'abîmer tout de suite. Celui-là, ça sera mon exemplaire, donc voilà. Mais j'avais déjà énormément battu les cartes avant de lancer l'enregistrement, donc je rebats une fois ou deux, des fois qu'il y a une carte qui veuille sauter. Et on va y aller pour le tirage sentimental des poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Alors vous voyez les couleurs quand on l'étale, c'est chouette, j'aime bien. Parce que ça, j'avais pas pu tester avant, hein, l'effet que ça fait à l'étalement, à l'étalage, je sais pas comment dire. Allez, c'est parti, mes kids, s'il vous plaît, pour les poissons. Poissons, pour les poissons. Poissons, poissons, ascendant poisson, poisson. Et hop, ah, non, toi, c'est l'autre que je voulais. Allez, voyons voir ce que les cartes ont à vous dire, chers amis poissons, pour ce mois de mars 2020. Alors, nous avons l'harmonie, ben, ça commence plutôt bien. La vibration, ok. Le solitaire. Et l'élévation. Alors là, pour de bon, oh là là, quelle première ligne. Alors attendez, j'ai besoin d'un petit instant pour me... Alors, donc là vraiment, on parle que de vous là, les poissons, hein. Là, c'est une ligne vraiment qui parle de vous, qui est introspective. Euh, déjà, donc pour certains poissons qui regardent cette vidéo, vous êtes célibataire, d'accord? Nous avons cette carte du solitaire qui nous parle d'une période de célibat, qui est profitable, puisque les périodes de célibat nous permettent eh bien, de nous retrouver avec nous-mêmes, hein, de nous réindividualiser, comme je dis parfois, de bien faire le point sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut plus, sur ce qu'on voudrait, enfin voilà. Et j'ai bien l'impression que pour certains poissons, vous êtes complètement là-dedans. C'est-à-dire que ça n'a sans doute pas toujours été le cas, mais à l'heure où je fais cette vidéo, certains poissons célibataires commencent à s'y retrouver, à s'équilibrer, à ne plus être dans le manque, dans la tristesse,
ont trouvé une forme d'harmonie, seuls avec eux-mêmes, ou réharmonisent leur intérieur, profitent de cette période de célibat pour réharmoniser leur intérieur et pour travailler. Alors vraiment pour de bon, je pense que là, beaucoup de poissons qui vont regarder cette vidéo sont en train de travailler leur intérieur, sont en train de travailler vraiment leur spiritualité. Commencent à comprendre tout ce qui est toutes ces histoires de vibrations, ces histoires de la loi de l'attraction, etc., etc. Je pense que beaucoup de poissons là sont vraiment dans une période comme ça de nouvelle compréhension, font attention à leurs vibrations et s'élèvent spirituellement. Là, on a des cartes de spiritualité, donc avec cette carte de l'harmonie qui nous indique quand même, alors avec les petits yin et yang qu'il y a dans le... que cette carte nous indique donc un rééquilibrage entre le yin et le yang, hein, un rééquilibrage de vos polarités masculines et de vos polarités féminines. Avec la carte de la vibration, je pense que certains poissons, enfin les poissons qui vont regarder cette vidéo, sont en conscience par rapport à ça, c'est-à-dire faire attention de ne pas vibrer la colère, ou faire attention à garder toujours de hautes vibrations, et du coup, forcément, par effet mécanique, hein, s'élève spirituellement, et tout ça grâce à cette période de célibat qui n'a peut-être pas forcément été choisie au départ, mais là les poissons commencent à prendre conscience de toutes ces évolutions internes, énergétiques, spirituelles, que justement cette période de célibat a permis. Là, vraiment, c'est un tirage alors très poisson aussi, hein, pour de bon, parce que c'est vrai que les poissons sont quand même branchés spiritualité, enfin, voilà quoi. C'est très, très poisson. Mais là, toute cette ligne ne me parle que d'une chose. Donc là, vraiment, pour de bon, je pense que ce tirage, j'évite de le dire en début de tirage en général, mais là, pour de bon, ce tirage parle à des poissons célibataires, qu'ils l'aient choisi ou pas, hein, cette situation, mais des poissons célibataires ou des poissons qui sont en séparation, en situation de séparation. Je ne dis pas que ce sont des poissons qui n'ont personne dans le cœur, hein, attention. Hein. Mais en tout cas, ce sont des poissons qui sont célibataires au quotidien, qui ne vivent pas avec quelqu'un, qui ne sont pas dans un couple actuellement. Et du coup, on voit à quel point cette période de célibat vous est profitable. Alors là, vraiment, bravo. Bravo. J'ai jamais vu une ligne comme ça. Je vais la recouvrir, hein, malgré tout, parce que c'est pas le tout, mais on aimerait bien savoir vers quoi ça va évoluer. Alors, à la base, peut-être qu'il y a eu une histoire donc de triangulaire. Nous avons l'autre. Alors, soit vous êtes célibataire, ben, parce que malheureusement, il y a eu une histoire de triangulaire, soit, soit vous hésitez entre deux personnes. C'est possible aussi. Hein. Peut-être que, bien qu'étant célibataire, autour de vous, vous avez plusieurs propositions, plusieurs personnes susceptibles de vous séduire, et que du coup, vous êtes un petit peu en hésitation par rapport à ça. Peut-être que cette situation interviendra dans le courant du mois de mars. Hein. Vous allez peut-être vous retrouver dans la situation de devoir faire un choix, d'accord ? Sur la vibration, nous avons le poulain.
donc qui est la carte de l'enfant. Alors soit, eh bien, vous avez des enfants, hein, et ces enfants forcément influencent votre vie sentimentale, et auquel cas ils influenceraient également votre façon de gérer vos énergies, hein, du coup, vu que le poulain est tombé sur la vibration. Mais en tout cas, il y a un enfant dans l'histoire ou des enfants dans l'histoire. Peut-être que la personne, qu'une des personnes qui vous tourne autour là a des enfants également. Et peut-être aussi, voilà, qu'on peut parler de quelque chose de tout nouveau ou d'une envie d'enfant qui vous arrive. Là, comme ça, c'est pas, on va l'entourer, on va le recouvrir, on verra si on comprend un petit peu mieux la présence de cet enfant. Donc si vous avez des enfants, vous ne posez pas 30 000 questions, c'est que vos enfants apparaissent là. Ah ah, d'accord. Et nous avons le risque. Donc là, pour certains poissons, cette période de célibat, qui finalement vous a été extrêmement profitable, du coup, l'interrompre, c'est prendre un risque. Et oui, parce qu'une fois qu'on comprend à quel point le célibat peut parfois nous permettre de nous développer, hein, il faut dire ce qui est, et du coup, en sortir semble comporter des risques. Bien évidemment, faire un pas, c'est prendre un risque. Hein, donc, mais aussi, vu que cette carte tombe à côté de l'enfant, peut-être que pour certains poissons, sortir du célibat vous paraît un petit peu compliqué par rapport au fait que vous avez déjà des enfants. Et forcément, ça complique un tout petit peu les choses, hein, quand on a déjà des enfants. Mais là, visiblement, vous avez l'impression, ou vous allez avoir l'impression dans le courant du mois de mars, hein, bien sûr, que on vous demande de prendre un risque. Là, la vie va vous proposer de prendre un risque. Alors, pour les célibataires endurcis, si je puis dire, et qui sont en tout cas confortables dans leur situation de célibat, à mon avis, il va y avoir quelque chose dans le courant du mois de mars qui va vous demander de prendre un petit risque. Voilà, voilà. Et nous avons l'érable. Donc l'érable nous indique que cette évolution spirituelle que vous avez vécue là, ces derniers temps, par cette phase de célibat, eh bien, vous a quand même coûté. Hein. Ça a quand même été quelque chose de compliqué, ça a quand même été quelque chose qui vous a demandé énormément d'énergie. Et par la carte du risque à côté, on peut aussi dire que prendre ce risque-là, qu'on va vous demander de prendre courant mars, va vous coûter aussi beaucoup d'énergie. Voilà. Dans le courant d'une évolution spirituelle, il y a toujours des moments où, vu qu'on a quitté une forme d'équilibre et qu'on essaye de retrouver une autre forme d'équilibre, eh bien, il y a des moments où on se retrouve dans une situation un petit peu bancale. Et ces deux cartes-là peuvent nous parler de ça aussi. Hein. Que peut-être cette évolution spirituelle que vous avez vécue, vous a déséquilibré d'une certaine manière. Et il a fallu que vous retrouviez un autre équilibre. Si cette carte sort, peut-être que vous n'avez pas complètement fini de retrouver ce nouvel équilibre en vous. Hein. C'est fort possible. Allez, on va continuer. Moi, je le trouve super chouette, ce petit tirage des poissons. Là. Alors, donc, sur l'autre, s'il vous plaît. Et l'autre. Ah, nous avons le phénix. Ok. Donc là, il va y avoir une renaissance. Quelque chose qui va renaître de ses cendres. Alors, peut-être que c'est vous qui allez renaître de vos cendres. Parce que visiblement, toute cette évolution-là que vous avez subie vous a transformé. Vous n'êtes pas le même.
comme le phénix qui renaît de ses cendres, vous allez renaître à quelque chose de nouveau. On peut aussi parler de la renaissance d'un couple, enfin d'une relation, hein. Puisque nous avons l'autre dessous, peut-être que cette personne avec qui vous étiez en triangulaire, eh bien peut-être qu'il y a quelque chose qui va renaître par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne peut revenir, enfin, ou que c'est vous qui revenez, hein. Je ne sais pas lequel des deux a choisi d'interrompre la triangulaire, mais voilà, il y a comme ça une relation qui peut renaître, une personne qui peut renaître. En tout cas, on vous annonce là une renaissance. Bon, en même temps, avec oui, toutes ces cartes d'évolution qu'on a eues au démarrage, forcément, c'est une renaissance, hein. Alors, sur le poulain, est-ce qu'on peut nous éclairer un petit peu le poulain parce que... nous avons le glaçon. D'accord. Nous avons le glaçon. Donc, peut-être que pour certains poissons, vous vous êtes interdit en fait, hein, d'avoir des relations ou oui, interdit de rentrer en relation avec des personnes et tout, parce que vous étiez surtout préoccupé par vos enfants, d'accord? C'est fort possible. Peut-être que vous vous êtes aussi heurté à quelqu'un qui n'était pas forcément très très intéressé par vous, mais j'ai quand même l'impression que c'est vous le glaçon, hein. En tout cas, si vous vous étiez heurté à quelqu'un qui n'était pas intéressé par vous, avec les flammes qui sont juste à côté, il est probable que cette situation change, hein. Que le glaçon va peut-être fondre. Et si c'était vous le glaçon, alors là pour de bon c'est sûr, là c'est sûr que vous allez changer d'état, hein, puisque on parle de renaître de ses cendres. A fortiori le glaçon va fondre, c'est évident. Alors sur le risque, s'il vous plaît. Mékine. Ah, il y a une petite problématique familiale là. Il y a une petite problématique familiale. Alors pour certains poissons, donc, on se heurte à une famille qui n'est pas bien sympa avec vous, qui n'est pas soutenante, ou en tout cas vous avez peur du regard familial sur votre vie, sur votre façon de vivre, sur vos relations, sur voilà. Mais vu que cette carte vient se poser sur la carte du risque, j'ai l'impression que pour certains poissons, c'est ça le risque que vous allez devoir prendre, c'est-à-dire affronter la peur du jugement extérieur, affronter la peur du jugement des autres, que ce soit votre famille ou peut-être même aussi votre entourage amical ou professionnel, que sais-je. Mais en tout cas, du coup, cette notion de risque-là vient très probablement de cette peur du regard extérieur. Alors pourquoi vous avez peur du regard extérieur? Ça, c'est vous qui le savez, c'est à vous de me le dire. Mais il y a quelque chose comme ça qui se joue là. Et sur l'érable, nous avons le Playboy. Donc pour certains poissons, vous allez courant mars, ou vous venez tout juste de faire une rencontre avec une personne qui, au premier abord, ne vous semblera pas sérieuse, superficielle, voilà, un petit peu bling bling, enfin en tout cas pas sérieuse. Peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que vous allez redouter le regard extérieur. Parce que si vous-même portez un regard un peu dur sur cette personne, c'est peut-être pour ça aussi que vous allez redouter ce regard extérieur. Mais, comme je le dis souvent, le playboy ne reste pas toujours le playboy. Une personne qui vous semble
au premier abord immature, superficielle, pas sérieuse et tout ça, ne le reste pas forcément toute sa vie. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer la porte. Hein. C'est une première... disons que c'est une première impression. Allez, je vais demander quelques cartes supplémentaires au guide s'ils veulent bien nous éclaircir cette situation encore un petit peu plus. Pour les poissons, le guide, on nous parler d'autre chose aussi. Pour les poissons, pour les poissons. Ah, nous avons le soupirant. Donc voilà, hein, là je pense vraiment que ce tirage s'adresse aux poissons célibataires, pour de bon, ou en rupture, enfin en tout cas qui vivent seuls au quotidien. Et là, en fait, ce que les cartes vous disent, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui vous tourne autour, qui ne vous semble a priori pas forcément acceptable, c'est-à-dire qui n'est pas forcément à votre goût, qui ne vous paraît pas sérieux, mais en fait cette personne a de vrais sentiments pour vous, même si elle n'ose pas les exprimer pour l'instant, et peut-être que de vous laisser fondre, d'accord, vous laisser fondre, et bien vous permettrait peut-être en fait une vraie renaissance. Hein. Là, pour l'instant, les poissons que je vois dans ce tirage, vous êtes en pleine introspection. Vous êtes en pleine évolution intérieure, évolution spirituelle, rééquilibrage interne et tout ça. Donc, vous êtes, comment dire, en autosuffisance quelque part. Vous êtes en autosuffisance et cette personne-là qui vous tourne autour, qui ne vous paraît pas forcément très très sérieuse, du coup, je pense que vous la regardez un peu de loin, que vous n'êtes pas forcément partant comme ça tout de suite à brûle pour point. Mais avec cette carte de la Renaissance, peut-être que ça vaut quand même le coup de creuser un petit peu du côté de ce soupirant-là. Alors certains d'entre vous verront très bien de qui je parle, d'autres pas, et dans ce cas-là, vous le rencontrerez courant mars. Et vous verrez, voilà, vous verrez de quoi je parle. Allez, je vais demander encore une carte ou deux, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une résultante de cette situation ou d'autres informations? Mes guides, s'il vous plaît. Le job. Voilà, pour l'instant, c'est ce que je disais. Hein, vous êtes en autosuffisance. Vous faites votre job, vous vous concentrez sur votre travail, sur probablement pour un certain nombre d'entre vous, sur vos enfants. Voilà, vous vous autosuffisez. Peut-être aussi que cette personne, vous allez la rencontrer sur votre lieu de travail. Hein, ça peut aussi dire ça, la carte du job. Et là, moi, je la ressens beaucoup plus comme le fait que, voilà, vous faites votre travail, vous faites votre petit bonhomme de chemin en autosuffisance. Et puis, pour l'instant, vous ne jugez pas très utile de vous pencher sur les éventuelles propositions. Ah, ben oui, carrément. Bien, donc voilà, je vous ai tiré la carte de la flamme jumelle. Donc pour certains poissons, ce soupirant là qui vous tourne autour, éventuellement, et ben c'est pas n'importe qui, hein, d'accord? Pour certains d'entre vous, en tout cas, cette personne qui vous tourne autour ou que vous allez rencontrer courant mars, qui au premier abord ne vous semblera pas sérieuse, eh bien, pour certains d'entre vous, cette personne est votre flamme jumelle. Donc, faites-y doublement attention. J'étais en train de vous dire que peut-être ça valait le coup quand même de se pencher sur cette personne. Et bien là, pour de bon, les cartes nous le confirment. Ça vaut le coup quand même de se pencher sur cette personne. Et alors là, du coup, je me félicite pour vous, les poissons, parce que avec toute cette première ligne qu'on a eue, qui nous a montré un rééquilibrage, une réharmonisation en vous, la gestion des vibrations, la mise à profit de la période de solitude, l'élévation spirituelle, tout ça, et bien en fait vous êtes fin prêt, hein, vous êtes fin prêt
pour vivre cette rencontre que les cartes vous annoncent ou qui vient d'avoir lieu. Au maximum, c'est une personne que vous avez rencontrée il y a, je sais pas, on va dire 2 mois. Maximum. Ou sinon, elle va intervenir là courant mars. Là, c'est... Eh ben, dis donc, bon anniversaire les poissons. C'est le moment de le dire. Hein. Voilà, l'escargot. Bon, je vais finir sur cette carte parce que ça sert à rien d'en rajouter beaucoup là. Cette situation va demander du temps, d'accord? Cette situation va évoluer tout doucement. Peut-être que pour certains, vous êtes célibataire depuis déjà aussi un grand moment. Cette carte peut nous dire ça également, d'accord? Mais dans tous les cas, c'est une situation qui va demander vraiment du temps dans l'évolution. Prenez votre temps de la même manière que vous avez pris votre temps de célibat là, pour grandir, pour évoluer, pour découvrir des nouvelles choses en vous. Peut-être aussi de nouvelles capacités extrasensorielles, hein, j'ai oublié de le dire, mais cette carte-là peut également parler de ça. Donc là, les poissons, j'ai l'impression que vous avez pris une sorte d'envol spirituel pour certains d'entre vous. Plein de choses ont dû intervenir là dans votre compréhension, dans votre évolution spirituelle, on est d'accord, on reste là-dessus. Hein. Et tout ça, bah, ça vous a préparé à ça. Ça vous a préparé à ça. Alors accrochez vos ceintures les poissons, parce que là, le mois de mars, je crois qu'il va être très particulier pour vous. Hein. Il va être très 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 particulier. Fatigant sans doute. Hein. Pensez à bien prendre du repos et tout ça. Hein. Faites attention à vous. Faites attention à vous les poissons. Mais là, le risque que vous allez devoir prendre, je pense qu'il va être super. Hein. Voilà. Et ben voilà. Voilà pour vous les poissons, pour ce mois de mars. Je crois que c'est votre mois d'anniversaire, n'est-ce pas? Et bien là, joyeux anniversaire les poissons. Hein. Là, je pense que vous allez être gâtés, gâtés. Donc voilà. Merci de votre écoute. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. Merci à tous pour votre soutien, pour vos abonnements, pour vos messages. Globalement, pour toute cette générosité que j'ai ressentie, cet accueil super. J'en reviens toujours pas en fait. Hein. Ça fait déjà plusieurs mois que je fais ça, mais je crois que j'en reviens toujours pas. Merci, merci, merci à vous tous. Excellent mois de mars à vous les poissons. Ça va être gratiné je pense. Voilà, amusez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.